D'abord, bilembo oyo ezali kolakisa nzambe na ye. C'est ce qui est le plus important. Aye na kati na mokili oyo azali kokutana na nkolo Yesu physiquement. Et nkolo Yesu yende azali komona ye kasi ba mususu bazali komona ye, y compris son épouse propre dans sa maison. Azali koyoka papa Simon Kimbangu azali koloba. Mais azali komona mutu bazali kosola na ye te. Je vais vous citer une phrase prononcée par un colonialiste qu'on appelait Fredrickson. Quand vous voyez Amouni Makapapa Simon Kimbangu azali kosala loyo, les miracles de Simon Kimbangu sont ceux qui sont les plus certains. Et il n'est pas prévu dans la Bible que Dieu ou son successeur ou son représentant devait nécessairement être blanc. Et quand vous allez à l'Obindengwana, c'est que c'est le 11 octobre effectivement que les Mindéli-là, les prêtres catholiques sont venus avec la sœur aussi pour lui proposer l'extrême onction. Simon Kimbangu dit, moi je refuse. Si vous voulez que j'accepte votre extrême onction, c'est qui témoignerait que vous êtes vraiment des bons serviteurs de Dieu. Je voudrais bien vous croire, mais dites-moi au moins quel est mon jour et mon heure de décès, parce que je vais mourir. C'était incapable de répondre à cette question. Et il les a fait partir. Allez-vous en faire des aventuriers, des imposteurs. Sa phrase fétiche, l'homme blanc deviendra noir et noir deviendra blanc. Donc c'est ça le grand message qui explique sa mission. C'est-à-dire les postes, les fonctions que vous occupez, vous, blancs, aujourd'hui, demain seront occupés par les noirs eux-mêmes. Et c'était l'éveil de conscience en faveur de l'homme noir. Batanga kiye na basalisi tonon fi na chani metal na kintambo. Bake na lutende le sika tourbillon, c'est-à-dire maïtuna. Poko neza mabanga na mabanga. Bana na kintambo kita kuna na seza mabanga na mabanga. De façon que tango babwaki ye et même aye kaka mbala moko. Babwaki pe na tourbillon, ba monique mission accomplie. Basoda baluli mokongo bazonga na Kinshasa moko par hasard baloli longi na côté basali action na bango baya kotala papa Simon Kimbangu azotambola likolo ya mai. Bota la pesanteur. Mais likolo ya mai moto azaki na kati ya tono ya fina mwelo na ba chaîne nyonso etikali na kati abimi azotambola likolo ya mai. Vraiment ko sala malamu na tata Kimbangu to église Kimbangis eza source ya bénédiction. Nyonso ba baba ba ko na biso tango yikoki. Biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa ntango ekoki ameka lobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki ezokokokana 100 ans ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Mesdames, Messieurs, fidèles kimbanguistes, de partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue sur ce grand plateau spécial, un plateau de réflexion sur la date du 12 octobre, une date qui marque un double événement. Je ne suis pas seule, Maman Falon Ntima, je suis accompagnée de mon confrère journaliste Salomo Dialungana alias DKS, à qui je veux dire bonjour. Tous ensemble, nous recevons pour vous aujourd'hui les révérends pasteurs. Il s'agit du révérend Surbens Swaleng. Il est conseiller principal en charge de l'évangélisation et mission de l'Église. Il est accompagné du révérend Matondo Biyeye. Il est aussi conseiller en charge de la culture et art, tous au cabinet du chef spirituel. Bonjour révérend Surbens. Bonjour maman. Bonjour papa Matondo. Bonjour maman. Bienvenue sur ce grand plateau de réflexion. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, à présent, papa Salomo Dialungana, ensemble avec nos deux invités de ce soir, sous la chaleur, n'est-ce pas, de la célébration de cette date qui marque un double événement, une date très exceptionnelle, très particulière, une date gigantesque qui va confronter, n'est-ce pas, les deux révérends à répondre à nos multiples préoccupations, aux multiples questions qui sont posées en interne mais qui n'ont pas de réponse. Nous signalons que Tokozala bilingue,
pour permettre, n'est-ce pas, une meilleure compréhension et que sango oyo et tout à moto nyonso na bakouche nyonso. Je m'en vais directement m'adresser au révérend Matondo. Révérend Matondo, aujourd'hui nous parlons du 12 octobre. Nous avons signalé au début que c'est une date qui marque un double événement. Là, nous constatons un phénomène de la transfiguration au sens spirituel. Expliquez-nous, la transfiguration veut dire quoi? Merci beaucoup, maman. Avant tout propos, j'aimerais avant tout exprimer au nom de mon frère qui est à côté et à mon nom personnel tous nos remerciements à l'endroit de sa divinité, Papa Simoki Mangangani. Merci. Tous nos sentiments d'attachement, de fidélité à son égard. Voilà. Pour tout ce qu'il a accompli en notre faveur, bien entendu. Surtout, nous faire parvenir à ce jour, à l'approche de son 64e anniversaire depuis sa naissance. Okay? Et merci à vous de nous avoir invités. À votre question, ce n'est pas très compliqué puisque la transfiguration, c'est un mot biblique qui découle de ce que Jésus-Christ avait produit devant ses apôtres. Il y avait Jacques, Jean et Pierre, lorsqu'ils avaient conduit sur la montagne, et sur le lieu même, Jésus s'était transfiguré, c'est-à-dire qu'il y avait un pouvoir énorme qui s'est manifesté en présence de tout le monde. Okay. Un éclat fantastique que les gens ne pouvaient pas regarder de leurs yeux. Et à côté apparurent Moïse et Élie, et une voix venant du ciel disant que celui-ci est mon fils bien-aimé et vous devez le suivre. C'est ça qu'on appelle transfiguration. C'est-à-dire c'est un dégagement de puissance qui se manifeste au chef d'une personne qui a un caractère divin. Ça ne peut pas se faire à l'endroit de n'importe qui. Ça s'est fait pour Jésus-Christ comme ça s'est fait aussi pour Papa Simoki Mbangu. C'est ce qu'on appelle la transfiguration. C'est-à-dire un pouvoir d'éclat glorieux venant du ciel qui revêt une personne qui a un caractère divin. C'est ce qu'on appelle la transfiguration. Au sens spirituel. Au sens spirituel. Merci beaucoup. Papa Dialungana. Merci beaucoup, Maman Fallon, de m'avoir accordé cette parole. Moi, je m'en vais vers le révérend Sirdance. Révérend, moi aussi, je vous dirai bonjour. Bonjour. En tout cas, je suis très ravi de m'adresser envers vous. Hein. Merci bien. Ok, merci. J'aimerais être certifié en parlant de ces mots. Disons, j'ai vu Maman Fallon poser cette question au révérend Mbiyeye. Au fait, l'événement qui s'est produit en date du 12 octobre 1951, en vrai mot, c'est la transfiguration ou c'est l'incarnation? Théologiquement, nous pouvons parler de la réincarnation. Parce que Papa Simoki Mbangu, en 1910, a déclaré que je renaîtrai en 1918. Okay. Et justement, en 1918, le 22 mars, c'est Papa Diangenda qui est né. Et nous avons vite compris que c'était Papa Simoki Mbangu qui est revenu. Et Papa Diangenda, c'était vers 1951, si je m'abuse, qui est allé visiter son père qui était en prison à Lubumbashi. Et au cours de leur causerie, Papa Simoki Mbangu a d'emblée révélé, annoncé à Papa Diangenda que parmi vos épouses, c'est-à-dire les épouses de mes trois fils, dont Papa Kisolokele, Papa Dialongane et Papa Diangenda, qui sont enceintes, c'est lui qui va mettre au monde un garçon, c'est celui-là qui va me donner naissance, c'est-à-dire je renaîtrai à travers lui. Et justement, l'épouse de Papa Kisolokele, Maman Nsalulu, a mis au monde une fille, bien une fillette, qui est Maman Marianne Kisolokele. Et Maman Bibi, l'épouse de Papa Diangenda, a mis au monde une fillette aussi, qui est Maman, toujours en 1951, Maman Christine Diangenda. Et curieusement, à la même date de la mort de Papa Simoki Mbangu, le 12 octobre 1951, à 15h, et juste à ce moment, en cette date, naissait en Kamba Papa Simoki Mbangu Kiangani.
Donc, pour dire que Papa Simon Kimbangu est revenu, c'est-à-dire sa réincarnation, parce qu'il s'est incarné à Papa Diangenda, et pour la 3e fois, c'était un Papa Simon Kimbangu Kiangani. Comme l'a dit Papa Conseil direct, Papa Mbenza ce matin, que selon la coutume Congo, on ne peut pas donner le nom d'un enfant qui n'est pas encore né. Mais subitement pour Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu avait déjà annoncé son nom, avait déjà donné son nom, que c'est moi qui renaîtrai, c'est-à-dire moi Simon Kimbangu. Et pour dire que le nom de Papa Simon Kimbangu Kiangani était déjà connu bien avant, que c'est lui qui va naître le 12 octobre 1951, il s'appellera Papa Simon Kimbangu et Kiangani, pour nous embrouiller quoi. Mais c'est lui-même, Papa Simon Kimbangu, qui est revenu. D'accord, donc on pourra dire l'effet qui s'est produit en date du 12 octobre 1951, on pourra dire le Papa Simon Kimbangu s'est transfiguré dans le corps du Papa Simon Kimbangu Kiangani et il s'est réincarné toujours dans le corps du Papa Simon Kimbangu. Oui, comme je l'ai dit tantôt, donc la transfiguration, c'est le changement du visage. Il y a eu une lumière éclatante. Mais ici, il s'agit de la personne. Donc, théologiquement, on peut utiliser le terme réincarnation. D'accord. Matondo mingi papa DKS olobi akala loba pe asika révérend Matondo nazongi epai na bino kotatisa na biso tata Simon Kimbangu pamba te tokolobela 12 octobre soki tozongi moke na nsima bilembo nini oyo emarkaki n'est-ce pas ntango ya suka yambo ete papa Simon Kimbangu na 21 kwa kokufa bilembo oyo emarkaki n'est-ce pas dernier moment na ye. Non, Papa Simon Kimbangu akufaki na 1921 te na 1951. Abandaki 51, voilà. Tout à fait. En 1921, abandaki mosala na ye. Très bien. OK. S'il faut parler en termes de maman, tokoloba makambo mingi. Mais moi je vais seulement en souligner quelques-uns, n'est-ce pas? D'abord bilembo oyo ezali kolakisa bunzambe na ye. C'est ce qui est le plus important. Aye na kati na mokili oyo azali kokutana na nkolo Yesu physiquement. Et nkolo Yesu yende azali komona ye kasi ba mususu bazali komona ye te, y compris son épouse propre dans sa maison, azali koyoka Papa Simon Kimbangu azali koloba, mais azali komona mutu bazali kosola na ye te. Et ça c'est fondamentalement mystérieux. Alors, ce que vous allez en face ya mutu ndenge wana, il y a de quoi se dire mais non, ça c'est un être extra terrestre, il n'est pas de ma nature. Voilà. Ça c'est déjà bilembo elembo munena ko lakisa kite mutu ya exceptionnel akiti kati na biso. Tango bilembo ne bani ko monana, ça commençait à rassurer le peuple meurtri, le peuple dominé qui était sans valeur, le peuple noir, ba moni que non, Nzambe a kaniseli biso. Et bando pesa bango esengo, bandi ko lamuka. Kumona ete kati na bango, mutu moko alati nguya ya munene abimeli bango, ayi ko sakula makamu minene bandi ko sa makamu ici, wana elembo munene e marka ki bango. Elembo mi balé, les dominateurs commençaient à avoir peur. Mutoyo a niatela ki biso batu bayindo, mundele a colonisé biso tout ça. A moni que non, quelque part il y a un individu, un être un peu mystique abimi kuna. Quand bien même que bazali ko pesa ba qualificatif pour na ko diminuer valeur na ye un illuminé, je sais pas quoi, il est habité par un esprit démoniaque, mais au fond de même, il se disait que non, il y a quelque chose de spécifique en cet homme-là. Je vais vous citer une phrase prononcée par un colonialiste qu'on appelait Fredrickson. Les miracles de Simon Kimbangu sont ceux qu'il y a de plus certains. Et il n'est pas prévu dans la Bible que Dieu ou son successeur ou son représentant devait nécessairement être blanc. Et quand Mundele a lobindengwana, c'est que na mutu na bango ba lobine ni kamunene ko ina katina biso. Et tout ça za bo lembo des za ko lakisa que non, ni kamunene e ko katina biso. Très bien. Alors, et lembo mi ça tout sikoyo oyo Mundele a moni que non, c'est le top de top, redonner la vie à un corps inerte, à un corps mort, redonner la vie. Il ne peut pas ça magade. Mundele, Moutabeli, tout ça, après ça n'est qu'ici à ça. Mais Moutoua Koufi à la Moussaïe, c'était pour la première fois sur cette terre des hommes depuis Jésus-Christ.
Jésus-Christ, il y a longtemps, personne n'a vu Jésus-Christ, mais na tango ya biso, hein, na ba héros ya biso, na mundel na mutu muindo. La seule personne qu'on a vue, hein, il y a 3, 4e jour d'Ina à Lamoussier, c'était Mundé. C'est Mundé la Mouni Biloko. Donc voilà, palper la réalité. Donc, bilembo, kasi au papa Simon qui manque avant Atika Bisna Mukilo Atikaki, na mutu muindo, na Mundele, bandimiete mutu yo, aza mutu ndenge mususu. D'où pour na biso, to komine sengo, to kumisaye, mais Mundele a komine kobanga, to bundisaye, to bomaye. Voilà, maman. Réponse n'a pas mutu na. Merci beaucoup par rapport à cette intervention, papa. Salomon, je pense que nous allons lentement mais sûrement sur ce grand plateau, n'est-ce pas, de réflexion, parce que la date du 12 octobre, comme nous ne cessons de le dire, c'est une date qui marque un double événement. Mais nous avançons chargé de sens spirituel. Voilà, nous avançons très calmement. Mais avant de vous remettre, n'est-ce pas, la parole, je m'en vais au révérend. Les derniers moments dont vous parlez, Izalaki avant Koufa, donc disons, ce qui a Koufa qui est le 12 octobre, donc le 11, le 10, et on dit, vous avez qui Je peux ajouter. Voilà, si le révérend. Je peux ajouter, comme l'a dit le révérend Matondo, donc juste en 1948 d'abord, Jésus-Christ a envoyé les anges dire à Papa Simon Kimbangu que sa prison est terminée. Mais Papa Simon Kimbangu a dit non, nous nous sommes entendus que je ferai 30 ans. Donc, comprenez quelqu'un qui est en souffrance, en prison, déjà 27 ans, mais qui dit que je dois réaliser ou bien totaliser 30 ans. Donc, il avait raison. Parce que s'il était sorti en 1948, il ferait en prison 27 ans. Donc, il serait comparable à Nelson Mandela qui a fait 27 ans. Donc, Papa Simon Kimbangu voyait de loin. C'est un visionnaire. Raison pour laquelle il a dit que nous nous sommes entendus pour 30 ans. Effectivement, je dois faire 30 ans. Et raison pour laquelle il est mort le 12 octobre 1951. Mais avant ça, le 3 octobre, il a totalisé net 30 ans. Le 4 octobre, le trop tôt matin, il est sorti de lui-même, devant sa porte de prison, assis et couverture à la main. Il a déclaré que moi, ma prison est terminée. Donc, ma prison est terminée. Mais les militaires, les autorités belges ont fait tout pour lui faire rentrer dans la prison. Il a dit, niet, ma prison est terminée parce que j'ai totalisé 30 ans. Il s'est affranchi, lui. Oh là là. Donc, disons qu'il est le plus vieux condamné. Le plus vieux prisonnier du monde, de l'opinion internationale et nationale. Parce que jusque-là, c'est lui, Papa Simon Kimbangu, qui a totalisé 30 ans en prison. Mais Nelson Mandela n'a fait que 27 ans. Mais aujourd'hui, il est honoré, décoré même prix Nobel de la paix et que sais-je encore. Mais Papa Simon Kimbangu qui a fait 30 ans n'est pas... les gens ne font pas sa promotion. Je pense que c'est le temps de faire la promotion aussi de Papa Simon Kimbangu. Il faut le dire tout haut, donc la place de Nelson Mandela revient à Papa Simon Kimbangu. Voilà. Il a le plus d'années d'emprisonnement que Nelson Mandela. Révérence urbaine, je reste à vous. Oui. Papa Simon Kimbangu, où a-t-il tiré sa révérence? C'est dans sa cellule ou ailleurs? Papa Simon Kimbangu a tiré sa révérence à l'hôpital de référence Jasson, Sendwe, pavillon 7, lit numéro 12, à Lubumbashi, ex-Elisabethville. Merci beaucoup, Papa Dekaï. Papa Matondo, je suis avec vous. Qui peut organiser les obsèques du Papa Simon Kimbangu? Merci beaucoup. D'abord, je vais porter une précision. Hein. Ouais. En 1951, lorsque Papa Simon Kimbangu a été hospitalisé, l'hôpital s'appelait encore Prince Léopold. L'hôpital général s'appelait Prince Léopold à cette époque-là, avant que ça arrivait une autre appellation. Exactement. Alors, vous dites qui avait quoi? Qui ont organisé en fait? Les Lors autres. de sa première animation, parce qu'il a été encore exilé pour venir encore... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour y arriver, il faut raconter l'avant-histoire, avant qu'on en arrive là. C'est-à-dire que au matin du 11 octobre 1951, ce fut un jeudi, à 5 h du matin, il y avait tout autour de Papa Simon Kimbangu ses gardes.
Le seul qui restait à cet endroit-là, c'était Sakwabango. Sakwabango. Et puis, Papa Simon Kimbangu l'appelle, il dit qu'écoutez, j'ai un message à vous livrer. Ah bon? Bon, écoutez. Il les appelle, il dit que, vous avez vu hier, il y a les prêtres catholiques qui sont venus me voir, parmi lesquels la sœur Odoxie, et beaucoup d'autres, il y a 3 comme ça qui sont venus voir. J'ai même les noms ici. Okay. Alors, ils sont venus me proposer que je sois baptisé catholique et qu'ils me donnent le sacrement d'onction, extrême onction, comme on le fait dans l'Église catholique, parce qu'ils savaient que je devais mourir. Or, dans leur plan, effectivement, les catholiques avaient besoin de liquider Papa Simon Kimbangu. Ce jour-là, ils devaient le liquider. Ils devaient déjà le liquider même depuis le 4 octobre, ils devaient le liquider. Et ce jour-là, le 4 octobre, Papa Simon Kimbangu était sorti de sa cellule, disant que moi, je n'entrerai plus dans cette cellule-là. Termine aujourd'hui. Ils l'ont supplié, ils l'ont menacé, dit que niet, moi, je resterai ici. Et subitement, il tombe malade. La dysenterie, il attrape la dysenterie sur le champ. On appelle la classe coloniale, ils arrivent, ils trouvent qu'effectivement, il était mal en point. On l'amène à l'hôpital. Il est allé jusqu'au 11 octobre. C'est au 11 octobre, effectivement, que les Mindélé, là, les prêtres catholiques sont venus avec la sœur Odoxie pour lui proposer l'extrême onction. Papa Simon Kimbangu dit, moi, je refuse. Si vous voulez que j'accepte votre extrême onction, ce qui témoignerait que vous êtes vraiment des bons serviteurs de Dieu, okay. Je voudrais bien vous croire, mais dites-moi au moins quel est mon jour et mon heure de décès, parce que je vais mourir. Bon, ils étaient incapables de répondre à cette question. Et il les a fait partir. Allez-vous en faire des aventuriers, des imposteurs. Et ils étaient partis. Et il va raconter l'histoire à ces gardes qui étaient là, les Sakwabango. Voilà les gens qui sont venus ici, ceux qui m'ont propagé. Moi, je les ai chassés, puisqu'ils sont des imposteurs. Voilà. Mais sachez, vous, mes enfants, que moi, votre père, demain, le 12, je quitterai ce monde. Je mourrai à 15 h demain. Ah, mais les gens étaient étonnés. Et Sakwabango a appelé un autre sergent, Bozabo. Il appelle mon frère Venin, puis un sergent de l'armée. Il est venu. Voilà ce que raconte le vieux. Papa Simon Kimbangu le répète. Ce que je vous dis là, c'est sérieux. Demain, je m'en irai. Quand vous allez rester, continuez à prier abondamment. Restez vraiment dans la foi chrétienne. Servez votre Dieu et Dieu ne vous oubliera pas. Il les a exhortés, il les a conseillés ainsi. Et puis, le lendemain, eh bien, la nouvelle a fusé comme une traînée de poudre. C'est répandu partout, même dans la classe coloniale. Bon, les Mondélé a organisé une équipe de surveillance autour de Papa Simon Kimbangu. Le lendemain, le 12, bon, tout le monde était... Donc, comme des témoins. Bien sûr, bien sûr. Ils étaient tout autour à regarder ce qui allait se passer. Effectivement, à 15 h pile, il leur a dit au revoir, je vous laisse en paix. Je vous laisse en paix. Et puis il s'allonge, il prend son bras, quelques 3 coups à gauche, 3 coups à droite sur sa poitrine. C'était là qu'il avait fait disparaître tous ces organes. Écoutez bien, maman. Donc, il meurt devant tout le monde, au vu de tout le monde. Et c'était la panique la plus totale. Alors, les Mondélé arrivent, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, les Mondélé se disaient que non, ce type nous a fait du cinéma, il doit s'être empoisonné lui-même. Peut-être qu'il a pris quelques gorgées de poison. Malgré ces miracles, ils n'ont toujours pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils ont pris le corps précipitamment, ils l'ont amené à l'hôpital général. Arrivé là-bas, on ordonne l'autopsie. L'autopsie, il faut opérer pour voir l'état des organes à l'intérieur. On ouvre le corps, on ne trouve rien. Pas de viscères. Donc, pas de poumons, pas de foie, pas d'intestin, tout ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y avait rien. Ah, donc, ils étaient tous affolés, ils ont précipitamment refermé le corps de Papa Simon Kimbangu. Voilà. Bon, ils ne savaient plus quoi en faire. Okay. C'est ainsi que un infirmier qui était à côté, je vais vous rappeler son nom, voilà. Pour être beaucoup plus précis. Et oui, voilà. Ouais. Donc, cet infirmier-là, Dimbelolo, voilà, Jacques Dimbelolo, Kiambi, c'est lui qui avait demandé à la classe coloniale de leur remettre le corps pour qu'ils aillent enterrer, puisqu'ils ne savaient pas quoi en faire. Ils étaient eux-mêmes affolés.
Ils ont appelé l'administrateur des territoires, ils ont appelé le gouverneur de province, jusqu'à la Cour royale de Belgique, pour les en informer. Écoutez, abandonnez ce corps-là. Maintenant qu'il est mort, on n'en a plus besoin. Sa mission est finie. Abandonnez les corps, donnez-les à ses compatriotes qui s'en occupent. Non, non, bayebaki na taille loko mokote. Bayebaki na taille loko. Papa diangenda kutu azalaki na lulabour na sika musala. Il a fallu, je crois, plus de 17 jours. Hein? Papa diangenda ibaki nouvelle wanati. 17. Tout va. C'était fâché même. Voilà. L'inspiration quand Nzambi, il a senti quelque chose en lui qui n'allait pas. Il avait un sentiment un peu bizarre. Quelle douleur. Après qu'il vélo na qui na gare kuluka ba uta kana Elisabeth ville peut-être mona muta ou même les sangs tata na. Kuna nde akuta ina muta zaki même na vélo, télé mais précis. Ah mais Joseph, est-ce que comment ça va? Mais est-ce que tu as appris la nouvelle? Quoi? Bah yebisié. Oh, quel choc. Ah, le furieux, il rentre voir son chef peigneux à Ganguelier, à Kamatani, à Ganguelier. Mais comment peut-on faire ça? Jusqu'à ce point-là, papa Koufi, à ta nouvelle boyip sangaïté. Quelle méchanceté! Oh, Joseph, c'est-à-dire, tout ça. Il a même claqué la porte à Bimi, papa Diangel. C'est ainsi que, à Bongisaki, finalement, Kuna, Nandenge Bakundaki, papa Bazalakite. Donc, il y a un groupe de gens, les autochtones, il y a Congo, Bakinaka, Boloko Kuna, Nao, Akutaka Kuna, Bamonde Bazora, notre papa, Simoki Mango, le lendemain, Baké, Kundangon a cimetière Sapin 3. Cimetière Sapin 3. Merci voilà. beaucoup. Permettez, Sapin Maman 2. Fallon. Permettez, Maman Fallon. Oui, mais Sapin 2. Sapin 2. Il y a Sapin une 2. précision. Sapin 2. Sapin 2. Sapin 2. Sapin 2. Voilà. Ok, papa, révérend, en tout cas, Nazi, émotion, comment expliquer peut-être, ils en ont témoignage sur le prophète, sur le prophète, avec exactitude, que par exemple, pour nous, papa Simon Kimbangu, à l'objet, n'a pas fait lobby, n'a 15 heures, n'a pas fait lobby, n'a pas fait tout. Est-ce que papa Simon, exactement, n'a pas fait lobby, il y a des gens qui ont fait lobby, avec exactitude, il peut faire ça, il y a papa Simon Kimbangu. Nano naza na connaissance te par rapport na yango. En dehors ya papa Simon Kimbangu apesi avec exactitude na heure, na date, na année. En tout cas exactitude wana nano na tanga Bible mais nano ezali te. Po ete ndenge Révérend Matondo alobi ba prêtre catholique na ba sœur ba kepo ba administrer extrême onction qui est l'un des 7 sacrements de l'église catholique. Mafuta ya suka ndenge babengo na lingala. Alobaki na bango soki bozali banganga nzambe ya solo bopesa ngai date na kokufa heure ba précision nyonso wana. Mais bakokaki te donc apesa bango lokola ba préalable condition po ete ngana ndima sacrement na bino yo bolingi bo administrer ngai. Mais bakokaki te yango abenganaki bango ba nganga nzambe lukuta. Ndenge Révérend Matondo alobi ayebisaki na ba témoin papa Sakwabanga pe oyo mosusu sergent papa Révérend Matondo alobi nde alobi na bango sima d'abord apesi bango avant yango apesi bango ba conseil bo se contenter na solde na bino na salaire na bino bo yibaka te bo sala boyete ko kende ko piller biloko abatu te basi abatu te ba pesi bango ba conseil ya malamu bo bondelaka mingi nde na sima yebisi bango ngana ko kufa lobi vendredi le 12 octobre 1951 Nangonga ya 15 heures. Moto azoloba bazosolola. Apparemment aza en bonne santé toko koloba bongo bien kazaki na hôpital. Donc moto azosolola ye et idée ezate ka koko kufa. Avec assurance et to komi pe lobby bazosolola bazo continuer ko solola. Zo pesa bango ba conseil makamne so to lobby et comme na 15 heures moto abeti koto yo na côte ya mobile mbalamisat koto pe mbalamisato. Allez, ami bongisi kokenino sangwana. Baya kosima boy oh lokola aventure. Donc biloko ndenge wana to yoka yango nano te. Na yibite soki Révérend Matondo yoka lisolo. Na yoka lango wapi d'abord. Soki basi mo E salema nano te. E salama nano te. Ndenga lobaki pe ndenga e salemi ke nga mwana ba Congo na kokufa le 12 octobre 1951 na 15 heures. Donc ezali kamusi munene. E na bayoyo ba organizaki ba obsèque na ye
ezali donc bakongo kuna baza kobenga bango bakongo, c'est-à-dire sélection ya bakongo ya Congo central ya bandundu bango nyonso baza kobenga bango kaka bakongo, c'est-à-dire bakongo ya Congo central na ya bandundu basala bacotisation et en tête ezalaki ye papa Dimbelolo nzokande na ye koyeba kaka bakala mingi te ke mobali ya mama Chika, c'est-à-dire tata ya papa Romain Chilumba oyo ya ingénieur oyo toyebi na lingomba yango baza na mapambo liko en tout cas bango nyonso baza béni vraiment kosala malamu na tata Kimbangu to na église Kimbangis eza source ya bénédiction donc oyo tokoko bakisa moke yango wana à moins que ceux qui te répondre te na mutuna musumu pour raison d'histoire hein, pour être précis hein, na ba oyo bazalaki kuna luka bazalaki kolanda biso ils même esengo bayo kape bakombo na ba voilà cimetière wana papa Muwawa Benjamin ya infirmier azalaki mutu mwindo infirmier azalaki na kati na l'hôpital wana yepe akendeki hein tata Sakwa Bango Alphonse Ezambi na Malengo bango mibale bazalaki baso bango misatu wana bazalaki basoda tali alors toyebakisa papa Kazi Etienne oyo mwana na ye mutu aza pasteur de paroisse à Paris donc na Paris Saint-Denis mwana za komode mwana na ye papa Mampuya papa di Kimbandia papa Raphaël Masena papa Philippe Kouka papa Benjamin et Muwawa Nasina Dobina. Voilà le nombre de personnes qui ont fait organiser les obsèques. Voilà. Et na kati ya obsèques wana mundela lobaki boye mutwa yembate mutwa lelate. Pas de champs boke ka bochika korbo pantani bo okei. Bazali ko banga ke soki ba ko vénérer Simon Kimbangu ndenge ba yeba kana tanga kala kingunze ko bima place wana ba ko zaka matu etu alikomona Simon Kimbangu abi alamuki su ba banga boyemba te kaka ndenge wana bakundika ndenge wana pe bafanzani ba tout à fait papa Dialungana alobaki batu balela de tout à fait papa qui les mêmes et pour on appelle papa je dis papa c'est mon qui a dit balela peut-être moi je dirais que lokaka za sala kia wana et loko ya bien te ya sala kia ngo na sens ya colonisateur boyoka mawana nzoto yo te kufi voilà c'est-à-dire pona bacha makelele te pona bango ba mindele de sengo voilà boyokele mawate imposé à son corps la colonisation disons. Oui, la colonisation continue jusqu'à son corps. Exactement. C'est-à-dire que Papa Simon Kimbangu n'a été libéré effectivement, n'a esprit corps n'a que le 3 octobre 2011 et 2011. Révision procès. Mais c'est là qu'il y a nos prisonniers. Oui. Voilà. Et puis enterré en absence il y a des membres de la famille biologique. Moi c'est naie bana naie bande komoko amonate. Baye komona kaka na tango exhumation. Matando mingi tozali kokoba na kati ya plateau bandeko na biso tobisaki bino tozali grande plateau ya réflexion yango bozali komona ba révérend pasteur na biso papa Matondo elongo na papa Surbasse bazali kose compléter pour que éclaircissement ko tokoba la lumière et que ndeti ba couche nyonso révérend Surbasse je m'en vais à vous encore papa kotala pasi nyonso motema na biso ba mato mela katena kotala ata papa pesi ya bolela te mama ebandeki kokita kaka siko kotala pasi ya ndenge wana 17 jours comme l'a dit révérend Matondo sans pourtant boye bakita wa biso azonga na mabele papa Surbasse nyonso wana ce qui nous amène à poser cette question quelle a été réellement la mission de papa Simon Kimbangu? Merci pour la question. La mission de papa Simon Kimbangu était de libérer l'homme noir, donc la libération de l'homme noir. Parce que dans ce contexte, d'abord, en 1885, c'était le partage de l'Afrique. Hein, vous comprenez? À la conférence de Berlin, et 2 ans après, Papa Simon Kimbangu est né, en 1887, le 12 septembre. C'était pour intervenir en faveur de l'homme noir qui était opprimé, qui était esclave. Et il a commencé sa mission d'une manière officielle ou publique le 6 avril 1921. Et quel était son grand message, sa phrase fétiche? L'homme blanc deviendra noir et noir deviendra blanc. Donc c'est ça le grand message qui explique sa mission. C'est-à-dire les postes, les fonctions que vous occupez, vous, blancs,
aujourd'hui, demain seront occupés par les Noirs eux-mêmes. Et c'était l'éveil de conscience en faveur de l'homme noir. Éveillez-vous. Voilà. Et c'est vous qui allez diriger vos propres pays demain. Alors, luttons ensemble. Donc, c'était ça la mission de Papa Simon Kimbangu, la libération de l'homme noir. Raison pour laquelle il était arrêté le 12 septembre et condamné à mort le 3 octobre 1921 à Mbanza-Ngungu et emprisonné à Lubumbashi. Il a fait 30 ans, c'était pour ça. Je pense que quitte à nous, Noirs en général, Africains aussi, de reconnaître les efforts de Papa Simon Kimbangu. Ni était Papa Simon Kimbangu, aujourd'hui, je pense que nous ne serons pas indépendants. Raison pour laquelle il est appelé ou bien baptisé Père des indépendances africaines. Et nous félicitons le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reconnu le combat de Papa Simon Kimbangu en décrétant la journée, ou bien la date du 6 avril, comme férié chômé payé, en reconnaissance du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Donc son combat était d'éveiller la conscience africaine. Voilà, c'est ça. Éveiller la conscience des Africains aussi pour nous libérer. Nous devons nous libérer. Et aujourd'hui, toute l'Afrique est indépendante. Quitte à nous d'appliquer l'enseignement de Papa Simon Kimbangu, de ne plus dépendre des Blancs. La décision ne peut pas venir des Blancs. Nous devons prendre nos propres décisions parce que nous sommes déjà libres, indépendants. Et raison pour laquelle Papa Simon Kimbangu est mort. Il a fait 30 ans à cause de ça. Donc nous devons être réellement libres et indépendants. Revenons Matondo, avant que je repasse la parole à mon confrère Salomon. Arrêter un Kamba, jugé à Mbanza-Ngungu, emprisonné à Lubumbashi. Nous pouvons avoir une explication par rapport à ces chemins ou ces trajets? Tout à fait. Avant d'en arriver là, je voudrais un peu compléter mon frère Sur les combats, la mission. sur la mission de Papa Simon Kimbangu. Voilà. Vous savez, il est dit quelque part qu'à chaque génération, Dieu envoie un guide pour éclairer son peuple. Voilà. N'est-ce pas? De la même manière que Jésus-Christ était venu auprès du peuple juif pour les éclairer, du côté des autres peuples, que ce soit les blancs, les jaunes, les rouges et autres, Dieu a pensé à toutes ces créatures. Ils sont venus en guise de prophètes, de je ne sais pas quoi, quel titre, mais en tout cas, quelqu'un est venu au moins pour eux, pour les éclairer sur leur philosophie, sur la manière de se conduire. Nous, peuple noir, cette pierre angulaire qui était perdue, n'est-ce pas, qui était négligée, c'est Papa Simon Kimbangu qui est venu pour nous récupérer, n'est-ce pas? Alors, la mission de Papa Simon Kimbangu, c'est vrai que principalement, c'est de libérer l'homme noir, puisqu'il est venu principalement d'abord pour l'homme noir, qui est sa race. Mais en tant que Dieu, il est venu pour l'humanité tout entière, tous les opprimés de la terre. Pourquoi? C'est parce que c'est à cause du Saint-Esprit que le diable a été précipité sur cette terre-là. Tu vois? C'est pour avoir refusé d'obéir aux injonctions du de reconnaître le Saint-Esprit. C'est pourquoi Lucifer a été précipité sur cette terre. Et la seule personne qui peut venir dégager le même Lucifer sur terre, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même. Puisqu'il a une peur effroyable vis-à-vis de la personne qu'on appelle le Saint-Esprit, le diable. Il a une peur effroyable. Parce qu'avec Jésus-Christ, il le rencontrait, il le tentait même. Mais ce qu'il ne peut pas faire auprès du Saint-Esprit. Voilà. Parce que Dieu a juré que le diable, le Lucifer, sera dégagé de cette terre. Qui le fera? C'est le Saint-Esprit. Alors, c'est cette mission-là qui nous a amenés, qui nous a apporté, nous, le peuple noir, pour consolider sur cette terre les hommes. Par la prière, par le respect des commandements, par tout ce que Dieu a prescrit depuis la nuit des temps. Voilà. Et c'est Papa Simon Kimbangu qui est venu marteler là-dessus, nous exhorter à consolider notre foi en la Sainte Trinité. Vous voyez, quelqu'un qui est prêt à mourir, il exhorte quand même, il enseigne tout son monde qui était tout alentour de lui. Que restez, je vous laisse la paix. Il n'y a que Dieu qui peut avoir ce sentiment-là de se soucier des autres. Voilà. Donc, pour que le mal soit ôté au milieu de nous.
Alors, pour venir à votre question suivante, Papa Simon Kimbangu, arrêté un Kamba. Finalement, il allait faire sa prison. Exactement. Vous savez, la maison où nous nous trouvons, là, le musée là, Le grand musée Papa oui, c'est Simon le bâtiment de notre histoire. Toute notre histoire sera, n'est-ce pas, gardée dans ce bâtiment. Notamment l'histoire de ce parcours-là de Papa Simon Kimbangu. Alors, Papa Simon Kimbangu fut arrêté ici le 12 septembre 1921, n'est-ce pas? Le temps qu'il prenne disposition pour faire échapper, pour aller faire garder sa femme à Tadi, tout ça, puis se livrer lui-même. Voilà, il était parti. Voilà. Il était parti à pied, mais pieds liés. Il a ferraillé jusqu'à Nzundu, le temps de passer par le chef Médaillé Mvouti, n'est-ce pas? Parce que le chef Médaillé Mvouti, c'est lui qui lui avait donné la permission, l'autorisation de commencer son œuvre. Et de là, le lendemain, le 13, ils ont pris la route vers Mbanzangongo. Mbanzangongo, arrivé au milieu de la route, il faisait déjà tard, les colons blancs voulaient qu'on y passe la nuit. Papa Simon Kimbangu dit, hors de question, moi je dois aller passer la nuit en Mbanzangongo. Mais regarde le temps qu'il fait, quand est-ce qu'on va arriver? On est à pied. Voilà, il a ramené le temps de midi, de 17h à midi. Dans le village Bokokilombo. Exactement. Ok. Et puis ils ont continué la route jusqu'à Mbanzangongo. Ils arrivent à Mbanzangongo, il était coffré en prison. Et son procès n'avait commencé que le 26 septembre 2021, son procès avait commencé. Et son procès avait duré 7 jours. Si on enlève les dimanches qui étaient au milieu, 7 jours. Et chaque séance contenait 3 heures de temps, chaque séance. Et si vous multipliez 3 heures par 7 jours, ça faisait 21 heures de temps de procès. Le chiffre 21 est apparu. Voilà. Wow. Oui. En 1921, Papa Simon Kimbangu a passé 21 heures de temps de procès au tribunal militaire et jugé par un tribunal militaire d'exception, s'il vous plaît, maman. Jamais un civil n'a subi ce genre de sort depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité existe. Un civil n'est jamais jugé par un conseil de guerre, par un conseil de droits de l'homme. Exactement, exactement. Mais il était jugé devant un conseil militaire, là, en Mbanzangongo. Il était tourmenté dans tous les sens possibles, au point qu'un jour, il tape du poing sur la table. Pourquoi tourmentez-vous l'esprit de Dieu? Le mur s'est effondré. Devant les Blancs ébahis comme ça. Le mur du tribunal, c'était un tribunal de fortune. Hein? C'était une boutique d'un Portugais qu'on avait réquisitionné pour aller implanter le tribunal. Et le pauvre Portugais s'est retrouvé avec une maison cassée en deux. Vous voyez ça? Jusqu'au jour. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Je pense même que le Portugais a dû abandonner la maison. Il était parti. Vous voyez ça? Et à la veille, Maman, il souffrait de ce qu'on appelle une furoncle sous les selles, en souffrait atrocement. Il a demandé à ce qu'il soit pris en charge et on l'avait négligé. Le lendemain, on revient comme ça, il n'y avait plus rien. Elle était complètement guérie. Son mari est passé par là, voilà. Il n'y avait plus de biberon, il n'y avait plus de furoncle. Miraculeusement. Et comme la classe coloniale était content de savoir que Papa Simon Kimbangu allait être exécuté, ils sont allés fabriquer une croix pour le crucifier. Et la personne qui a amené la croix s'est fait casser la jambe transportant son croix sur la route. Donc, toutes ces choses-là, le Mundele avait vécu. C'est là où il avait démontré toute sa force divine. Parce que si le moment que Nzambe, babomake na mundo kité, babomake na poison té, babomake na massassi. Hôtel. Basali ndenge nyonso Papa Simon Kimbangu kufa bandaka de temps bazo samisa, mais rien de tout ça. Jusqu'à parenthèse, ce n'est pas une parenthèse, mais c'est un fait dramatique, jusqu'à juger son fils, Papa Simon Kimbangu, à l'âge de 7 ans. Un enfant de 7 ans traduit devant un tribunal militaire. Ça, c'est jamais vu dans le monde entier. Et donc, quand on voit des choses comme ça, c'est un message à la jeunesse. Voilà. Moi, à 7 ans, à qui représenter les jeunes, nous sommes qui les abundati comme tatanaï. Toute la réalité en tant que moi, mais jeune, il y a 7 ans. Mais biso lelo, hein,
soki diza ba kangyo na kambanga bandu lenga ah ba kangaya okimi na yokut mais ye alanda tatane partout tatane na kutika la difalanda tatane jusqu'à cet avec juger papa c'est qui solokele na pembe na tatane a témoigner pe allez bo beta monu mbata soda tali libogo boy ah na beta monu mbata ah et ça lui est passé lui non chef wana nani de Rossi me le ordre allez tapez-moi cet enfant là soda télémia tali boga lui abangi albino na beta été soda va dégrader sur le champ va dégrader sur le champ andi va dégrader ouais, bien évidemment c'était peut-être on bazamo ba policier noir hein mbinga moko boya noir télémia na ba na kilo tout ça beta mona tali non biso na tradition na biso tout na beta mona mukebo mbata monde aboyi na ye mais va dégrader il lui je m'en fous va dégrader ouais, donc tous ces éléments là voilà biloko yo papa Simoke Mbango amonaki titango ba ko sambisa ba katelier ka bakata ya mukanu ya liwa sangwe panzani avant ba exécuter ye ale kambe Martin Zeteti na roi de Belge a commis peine en détention à perpétuité yango na siko ale ba organiser ba memaye na Elisabeth Villa non à kota boloko awate faut ba meme musika comme ça côté onyo sa ba Congo yo kombo ne bunga ba lobela soki Mbango voilà ah mais comment donc maïla ensemble tout à fait ba nyonso ba kei ba ke musika ba memi kombo Simoke Mbango ba tika ki yango te nzoka ne maïla nzambe po kombo papa Simoke Mbango voilà promotion voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à la question à moins que na sauté moi aspect likam. Permettez-moi Falon. Donc, par rapport à Yango, la passion de Papa Simoke Mbango. Donc, nous sommes allés passer na ye pour na biso. Et ce qui wana te donc nzela te lubumbashi ba tentative ya ko éliminer yezalaki. Même na lotendele sika basala faculté de théologie Papa Diangenda mais kuna na se esa ba benga restaurant na mai. Ba kangaki ye na basalisi tonon fi na Shani Metal na Kintambo ba tie Papa Simoke Mbango ba kangi ye maboko ba chaîne na maboko pe na makolo ba kangi mwelo na sima mwelo ezali bango ya munene wana ba koti se na kati ya tonoto fi wana hermétiquement fermé ba kangi yango na Shani Metal na usine ba soude yango penza muto na kati na libanga na ba chaîne oh mais d'abord on a enchaîné et puis babaki se loko a poa nani mwelon ba koti se na kati ya fi ba soude yango ba ke na lotende le sika tourbillon c'est-à-dire mai tuna poko neza mabanga na mabanga bana na Kintambo kita kuna na seza mabanga na mabanga de façon que tango ba boaki ye et même ye kaka mbala moko ba boaki pe na tourbillon ba monique mission accomplie ba soda ba baluli mo Congo ba zonga na Kinshasa moko par hasard abaloli longi na côté basali action na bango baya kotala Papa Simoke Mbango azotambola likolo ya mai botala pesanteur mais likolo ya mai moto azaki na kati ya tono ya fina mwelo na ba chaîne nyonso etikali na kati abimi azotambola likolo ya mai donc pour dire que ezaka kan kolo sote moto atambola ki likolo na mai mais Papa Simoke Mbango pe atambola ki likolo ya mai e balobi mbuta soki okei bakoboma biso bakomona ke biso batoye ko libérer yo kino ba bondela ki aye kozonga lokola mission na ezaki na RDC aye komitique et soko kena lutendele sika yango ba trace oyo ya alekaki pa simba ke sika kena ko bondela maboko na makolo etikala ozala moto lokolo molai ozala moto lokolo mokuse soko koti wana ekoki net donc likamu isimunene ezana lutendele awo na Kinshasa balemba kite babete munduki revolver ebimisi kaka bamai sali eloko te donc tango na ya kokufa ekokaki te nde tono yango ezali awa na bachaîne na munduki yango revolver yango awa tono wana etikala na se ya mai eyaki kobima soki na bane 76 soki na bosani te bamama faculté ya théologie bakeye kobondela na restaurant po même biso tango tozali baétudiant tozali kokende kobondela mingi kuna nde tango bakei bayoki ka bazobondela bayoki eloko moko explose lokola soki canon tango bake kotala bake komona effectivement tono wana bachaîne makambo nyonso nde baye kopesa rapport na pasteur bayebisaki Papa Diangena nde azwaki yango babombaki yango kuna na lutende l'émission kino
eye awa lelo na mokuse ekomi na musée ekendaki d'abord na kanisi na centre d'accueil mpe na nsima eye na musée awa na nkamba Yerusalem. Papa Nzekani moto abombaka biloko. Oui, Papa Nzekani. Papa Nzekani. Nzekani. Coco Maki. Oui. Nazali toujours la révérence Sylvansa. Kuna na Elisabethville, pendant que Papa Simon Kimbangu a tiré révérence, na yazo okufa so kobeta ndenge papa révérend Matondo alobeli yango. Kuna tolobela ki baba dernier moment na ye ava sa mort. Et alors awa tango ayeko se transfigurer ko kota na notre Papa Simon Kimbangu kiangani. Mbotama na ye awa moment nini koto ezalaki ndeni parce que nous avons parlé de Lubumbashi et alors ici en Kamba. Nini ezalaki. Selon histoire, Papa Simon Kimbangu ayebisaki camarade na ye Papa de Swem oyo mokolo ya Boko Kilumbu kuna na Mpemba ayebisaki ye ke na kozonga soko yoki kunanga na kufi yebake na ye kozonga na nkamba ete wana bebe ezali lokola lisese kwa toko lobango sous forme ya lisese donc ezali mokolo te makoya kobota lokola mwana mokendenge ye moko alobaki na Papa Diangenda ke na bana na bino basi na bino nyonso misatu baza na mikumba na bazemi oya kobota mwana mobali ye wana nga na koya kobota mepa na ye. Effectivement na date yango le 12 octobre 1951 nde Papa de Swem pe a constataki likambo wana moni Tata Simon Kimbangu alaki ke na leki nde ayaki kolanda pe effectivement ayaki komona mama Nkiwasisilwa Marie na mwana na maboko nde a comprendre que mwana ngo Tata Kimbangu camarade nanga alaka ngai yeyo. Voilà. Donc eza vraiment mystère quoi. Mystique na lingala ou bien na français mais na théologie babe yango mystère, c'est-à-dire moyen ko limbola yango exact, c'est un mystère. OK, donc on attend Papa Simon Kimbangu facilement auto-yope azo botama yango nde to comprenaka facilement que Papa Simon Kimbangu ye wana nde Papa Simon Kimbangu kiangani. Donc wana kutu moye batangisa yo na classe ezate okota université pona yango te kaka analyse ndenge zo sala ndenge ye moko Papa Simon Kimbangu alobaki d'abord na 1910 alobi na 1918 na kobota malisusu et moto azo comprendre déjà que moto abota maki na bana na ye nyonso moto abota maki na 1918 Papa Diangena et ye moko pe Papa Diangena wana tozaki na novice wana nkamba na le 17 février ce qui le 17 bien 18 février 91 Papa Diangenda yaki na nani na Mbanza Ngungu biso zaki na novice awa kuna alobi eske bino bondima kete tata na ngai Simon Kimbangu aza molimo centre et oyo abotama oyo alobaki ke alobaki na 1918 diske na 1918 na kobota melisusu ese bondima kayango donc amilaki saki ke ye wana Papa Simon Kimbangu et ye pe alobi ke na basi na bino nyonso azana wa kobota mwana mobali ye wana ngana kobota c'est-à-dire to biso bakimbangu to kozo comprendre facilement ke soko zo luka Papa Simon Kimbangu ye wana ye kozonga kaka na kombo na ye Papa Simon Kimbangu même babagi se kianga ni soki za authenticité soki pona ko distraire biso to yebite yango moni na soutenance à thèse ya papa conseiller direct docteur Bituvili kianga ni zako ba professeur ba membre jury moko atonaki motona ndenge nini soki yo lingi kosolna koko na yo Kimbangu yo salaka ndenge nini alobi me koko aza déjà aza na kati na biso awa na kati ya salle ya soutenance alakisi Papa Simon Kimbangu kiangani nakene koluka ye ayer yeyo azali awa Papa Simon Kimbangu ngani donc scientifiquement pe ezali prouvé po kuna ezalaki soutenance à thèse et papa docteur Bituvili kiangani a prouvé que Papa Simon Kimbangu kiangani ye wana Papa Simon Kimbangu ya 1921. Voilà pourquoi nous ne cessons de présenter nos vives félicitations au professeur docteur Papa Bituvili Kianganizako par rapport à cette distinction, cette grande soutenance de la thèse. Tout à l'heure, comme Penepeni Asuka émission à Biso Bambuta et Né Nawana, nous avons dit bongo révérend Matondo. Nous parlons de la réincarnation. Nous parlons de la renaissance qui est un accomplissement de la parole prophétique de Papa Simon Kimbangu. Quelle analyse faites-vous? Vous savez, phénomène divin, quand on parle de l'incarnation, de la réincarnation, ça s'explique ainsi. Le Saint-Esprit, au départ, n'était pas connu comme un être humain.
personne ne savait que le Saint-Esprit allait être un être humain. Revêtu de la chair. Sauf nous, qui Mangis, lorsque nous avons été éclairés par nos propres papas, par Papa Simon en lui-même, c'est là où nous avons su que Jésus-Christ avait donné une promesse à ses apôtres. Lorsqu'il leur dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Okay. L'Esprit de vérité qui restera éternellement avec vous. Jésus-Christ ne pouvait pas demander à son Père d'envoyer un oiseau ou une force quelconque. Ça ne pouvait être qu'un être humain semblable à lui Jésus. Exactement. Et cet être-là devait demeurer avec vous, nous, éternellement, revêtus de même pouvoir que Jésus-Christ. Et ces pouvoirs-là, on appelle ça les pouvoirs consubstantiels. C'est-à-dire que les pouvoirs qu'avait Jésus-Christ, c'est les mêmes pouvoirs que devait avoir aussi le Saint-Esprit. Si moi, je délègue mon pouvoir à quelqu'un, allez me représenter pour faire ceci, il porte directement mes pouvoirs à moi. Il me représente. C'est dans ce sens-là où Papa Simon Guimango est venu représenter la Sainte Trinité. Il n'a pas représenté seulement Dieu, Jésus-Christ ou Dieu lui-même, mais les trois en même temps. Puisqu'au départ, il n'y avait que l'Esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Les trois sont sortis de l'Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont sortis de l'Esprit. Voilà. Donc, Papa Simon Guimango est l'identité première de la divinité. Donc, il est venu sur cette terre pour se reformer, apporter, revenir un deuxième corps, un troisième corps, jusqu'à l'infini. Voilà. C'est pour cela, en 1910, comme a dit Papa Pasteur, qu'il avait prévenu le monde de son temps, ses contemporains à cette époque-là. Moi, je renaîtrai en 1918. En 1918, effectivement, c'est Papa Diangena qui était né voilà. Parmi ses enfants. Et le même Papa Simon Kimbango dira à son fils Papa Diangena, le 4 avril 1951, lorsque Papa Diangena est allé lui rendre visite en prison à Elisabethville, que parmi vos épouses, il y en a une qui mettra au monde un enfant mâle. En cette année 1951, ça sera moi, votre père, qui serait revenu. Et curieusement, le 12 octobre 1951, c'est Papa Simon Kimbango qui était né. Ça, on appelle ça maintenant la réincarnation. La première incarnation, lorsque Papa Simon Kimbango lui-même a revêtu le corps de l'Esprit Saint qui avait été promis par Jésus-Christ. Voilà. Et ce corps avait été porté par Papa Simon Kimbango. Ça, c'était l'incarnation. C'est-à-dire que l'Esprit a pris corps. Molimo et lati nzoto. Voilà. Maintenant, nzoto ango, et qu'on soit nzoto mousse comme une réincarnation. Une deuxième fois, une troisième fois. Voilà. Maintenant, moi, elle est comme une incarnation et deux réincarnations, puisque nous autres, deux fois par Papa Diangena et Papa. Exactement. Voilà, une incarnation donc du Saint-Esprit à Papa Simon Kimbango. Ça, c'est les deux réincarnations. Exactement. De Papa Diangena à Papa Simon Kimbango. Exactement. Parce qu'il y a un re. Donc, renouveler l'incarnation. Voilà. Ça voudrait dire ça. Donc, voilà le phénomène inédit que seuls les Kimbanguistes vivent aujourd'hui. Personne ne connaît ça. Vous pouvez parler de réincarnation chez les autres, en tout cas, c'est pas c'est flou. Et ensuite, ils produisent les mêmes pouvoirs, les mêmes manifestations, les mêmes effets. Jésus-Christ a ressuscité les morts, Papa Simon Kimbango a ressuscité les morts, Papa Diangena a ressuscité les morts, Papa Simon Kimbango a ressuscité les morts. Vous voyez la série de concordances. C'est ça la divinité de quelqu'un. Donc, ça ne se prouve pas par les mots, mais surtout par les actes. Aujourd'hui, les gens peuvent douter. On vient de parler de l'excellence de Papa, général Papa Butouvuidi, Zarokiangani, qui a défendu brillamment sa thèse. Vous voyez ça? Les communs des mortels, peu de gens peuvent comprendre ça. Ah, mais peut-être que c'est son grand-père, il ne peut que dire ça, tout ça. Bien. Maintenant, allons par rapport aux œuvres qui sont accomplies. Ne serait-ce que ça, vous ne pouvez pas croire. Ne serait-ce que ça. Si vous ne croyez pas par rapport à ce que nous disons, vous dites qu'après qu'ils sont des fanatiques, c'est leur Dieu, tout ça, ils ne peuvent qu'à dire ça. Alors, mais par rapport aux actes qu'ils ont posés, croyez-moi ça. Croyez-moi ça. Papa Simon Kimbango a fait les mêmes merveilles que Jésus-Christ. Il a fait les mêmes merveilles que Papa Diangena Kotima. C'est ce que Papa Simon Kimbango est en train de faire aujourd'hui. Croyez au moins à cet aspect de sa divinité sur le plan pratique. On ne le retrouve nulle part ailleurs. Voilà. Révérend, avez-vous, Papa Salomon, s'il vous plaît, pas une question. J'aimerais que si
révérend Sorbas, il a quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Papa Révérend Matondo? Je pourrais directement profiter. Je préférerais plutôt que ma dernière question soit en langue nationale, qui est Lingala. Révérend, vous allez ajouter à propos de ce que Révérend Guy vient de dire. Papa Simon Kimbangu, incarné à Outimoli, Moyen, Nakati, Papa Simon Kimbangu, à Longo, Papa Simon Kimbangu, Papa Dangenda, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il dit que ni tout pour retenir. Parce que Nathan a sali école publique, mais quand on sur le bas qui était, n'a pas y a Tata de la bino Mosungi, ou il y a posé la bino, libella na libella. Et alors, Papa Simon Kimbangu, Papa Dangenda, Papa Simon Kimbangu Kiangani, tout pour retenir, ni Messikana. Toko ko retenir que bazalika kamoto moko. Très bien. Dieu le Saint-Esprit. Ye wana yaki ndenge bayokanaki na Nkoloyis, camarade na ye Nkoloyis, kende ngana yaki na bayuda, yo kende na bato mwindu, liboto yo babosana, kende kubikisa bango. Asali mosala na ye, amoni ete lokola Bible lobi na Psaume 90 verset 10a, ete motakosala 70 ans. Soki azali vigoureux akosala 80 ans. Voilà. Moyen akendo de-delà ezate. Lokola nzambe ye moko monta de sida mikolo to bambula ya moto na se akoko kendo de-delà te malgré ye nzambe alati nzoto. Yango asalaki même na mwana na nkolo Yesu. Un jeune garçon il y a 33 ans. Oui, loi de la nature. Voilà. Un jeune garçon à 33 ans mais akufaki kuto liwa ya soni. Donc lokola Bible lobi bongo lokola nzamba kangaki bongo akomaki déjà mokolo moya sala autrement ezate il faut continuer mission na ye yango a changer poso aye na deuxième phase oyo to bengi Papa Diangena ndenge moko alakaki ke na kozonga na kobota na 1918 Papa Diangena yo wana kaka Papa Simon Kimbangu a continuer mission na ye ya libération ya l'homme noir en particulier pe l'homme opprimé en général a continuer amoni ke ba 70 ans déjà leki yango moye ko kende au-delà ezate ndenge moko alobaki ete molimo nange ezali makasi mais nzoto elembi nzoto ezo porter molimo moye lokola elembi déjà moye kosala autrement ezate azalaki obligé ko changer yango ake ko changer yango ndenge Papa Simon Kimbangu alobaki ke mwasi yo akobota mwana mobali ye wana nga na kobota po a continuer kaka mosala na ye ndenge balobi molimo santa kozala kati na bino libele wana ezali ba secret na bango moye biso kota na mozindo ezate po nzambe ba comprendre ya en totalité te soki comprendre nzambe en totalité wana tika so nzambe te donc fatika bino kana mwa kidiba moko bozo tuta na mitu bozo comprendre wana nzambe c'est un mystère oui. Donc, pour Nakolobake, Papa Simon Kimbangu a 21, Papa Simon Kimbangu a 1918, donc Papa Diangenda, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Bango Misa de Bazaka Kamotomoko, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Soko Luka Papa Simon Kimbangu, ye wana ye yu azali na nkamba tozali na ye, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc, otoko retenir yanguana. Soko zoluka oh Papa Simon Kimbangu makenda na kosala ndenge nini Papa Diangena profitizaki makambo ebele toza ko négliger na ntango na mesiko tozali ko mona accomplissement nango soki to yeba ko luka ya yerte ye wana ye yo na nkamba na kombo ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci beaucoup à nos révérences. C'est par là qu'il prend fin notre plateau, n'est-ce pas, notre plateau de réflexion. Mais avant Tokabwana, c'est pas une question, mais c'est un dernier mot, un dernier message par rapport à la journée d'aujourd'hui, par rapport à cette date du 12 octobre qui vont s'adresser aux deux révérends pasteurs, Papa Matondo ainsi que révérend Sorbas Swaleng, à l'opinion publique. Lilo Bayasuka, ni autre Gabwana Bango, Ona, 12 octobre, et Bandeli Soukame, autre Gabwana, on le voit on a mis tout. Pour ce 12 octobre. Voilà. Merci beaucoup, maman. En tout cas, totondi na sengo. Merci. Ya komona ete nzambe akokomisa biso certainement. C'est que tikana ngomi kolomi baleme elikete akokomisa biso. Très bien. Et sengo na biso ete mokili ezali kolamuka. Otali Papa Simon Kimbangu Kiangani aye a telemisi likambo ya le 25 mai. Tandanga malamu. A telemisi likambo ya 25 mai po ba yebete nkolo yiso boza koluka. Papa Diangenda lobela ki yango ye moko Papa de Lungana ayeko lobela yango Noël yango me batu tuzaki nikola la pongi mais Papa Simon Kimbangu Kiangani
aye kolamusa likambo wana. E likambo wana sikoyo ezali kolandama na mokili mobimba. Ezali sekite, ezali kolandama na mokili mobimba. Bakimbangiste basakoli likambo wana ya le 25 mai. Bakimbangiste baye kosakola solo tata Molimo Santu ezali Papa Simoki Mbangu Kiangani. Ye wana Papa Diangenda, ye wana Papa Simoki Mbangu. Dans les années écoulées, ezali kolobama même avec pas beaucoup de vigueur, beaucoup d'enthousiasme. Mais sikoyo et côté libiso bana ya Papa Simoki Mbangu Kiangani, au bout de ces 24 ans, hein, ya musala na ye tala ndenge makambo côté libiso na mutu et vandi na non seulement na mutu na biso mais na mutu pe ya bato ebele. Nos autorités politiques, nos autorités religieuses, partout dans le monde entier, on ne fait que parler de ça. J'étais parti na Corée du Sud, au Conseil œcuménique des Églises, quand on a commis à la veille, il y a session, les Coréens tombent, ils ont pancarte, et devant, ici, comme ils les ont bolongola biso na Jésus-Christ na bino oyo Jésus-Christ a bomi mboka tous ces troubles qui se passent dans le monde, c'est votre Jésus-Christ ba tumbuki. Ce sont les églises chrétiennes qui vanda na nakati. Effectivement, dans to koti na ba session wana makamoni to ko mona ya mabe o boya conseil œcuménique des églises biso ki mangi to beni nzoto. To beni nzoto na tango nini? Ou bien plutôt ba sundoli biso na tango nini? Na tango Papa Simoki Mbangu Kiangani ezana tina pour les Camerounais bomba miwana. OK. Donc quand on a tout moni ba stand hein, bo sala ba exposition, ba livre, biloko na bino nyonso ba ngomba ndenge na ndenge. Donc on a stand mobimba. Ba membre na bango suivez-moi bien, association de transsexuels et lesbiennes ya monde. Ba ça chrétien mais ba membre du conseil qui des églises. Gata na moni yango, yango masanga to zaka nzoka nde to kotana makambo. Na ye na tuni papa tela makambo ya lobi yango na tinda kabino kuna boko ndeko mona makambo ezelo na mokili pe boteya bango. Très bien. Suka nango bango moko bamoni ke to komi dangereux puisque to sakoli ete Papa Simoki Mbangu Mteza Molimo Santu Papa de Lunga na nkolo Yesu tout ça makambo esui bango makasi nde yango hotel. Donc mbota kuzonga ya Papa Simoki Mbangu na 1951 le 12 octobre mbota ma ya Papa Simoki Mbangu Kiangani kusukisa makambo ye Mosukisi ya bilaka. Donc, y compris tous ces affaires, les anakati. Soki, oyoki que Sodome et Gomorrhe, salamaki, pour na ba mbeba ba impudicité. Très bien. Or, et côté tina kati ya ba mangomba wana, tina conseil qui m'existe l'église. C'est un exemple. Comment batani on va se retrouver dans les sangani ba membre pe. C'est vrai ba membre c'est vrai mais ba yambi bango pe. Ngalobi oyo to sala musika na lisango te. C'était même mes pressentiments mais kala mingi te bango comme ko boudé biso al 1. Batiki biso bon départ to va na biso to continuer. Et ça c'est un élément positif pour nani apostolat Papa Simoki Mbangu Kiangani. Lelo yo au moment où nous parlons, le monde est allé bouger. Tout le monde voudrait venir visiter Nkamba. Malgré le fait que azali ko bundisama na bandeko bakenda na ngambo mosusu boto kotanga souté puisque leur histoire est finie pour nous bakepa mosusu mais dans là ce que le monde de faire ça doit faire prendre conscience que la force spirituelle bon nzambe nyonso bo kasi nyonso ko sikola mokilio na biso batu izali wana Nkamba Nouvelle Jérusalem et pas Papa Simoki Mbangu Kiangani. Il y a cette date là double anniversaire ya kufa ya kobotama ya kufa na lisekwi donc c'est fantastique pour nabiso. Oui, pendant le 12 octobre, tokoloba ete ndenge boloba ki na introduction ezali double événement, c'est-à-dire toko kanisa bokabwani ya nzoto pe ya molimo ya Tata Kimbangu ya 1921 bien sûr, pe en même temps mbotama na yekak mais na kombo ya Papa Simoki Mbangu Kiangani. Voilà. Donc liwa mawa mbotama esengo. Donc mbotama emeli liwa le 12 octobre, c'est la date de Sengo pour Nabiso. Très bien. Et le Sengo est dominé pour moi na botam. Et yewana ka Tata Kimbangu azo continuer œuvre na yazo continuer mission na ye pour Nabiso ezali Sengo. Et loko etika Nabiso ko soutenir ye pour être mission na ye et salama na ndenge koki moto alongwa na passe le bela tozwa kimia. Pour na 1921 ndenge Papa Diangenda komana histoire de Kimbangisme a prophétisé que un jour
na bambula ezali koya temple to tempelo monene kotongama wana nkamba déjà en 1921 sima ya inauguration na yango bouleversement koya na mokili mais avant yango esengo kimia ekozala mais sima inauguration nango bouleversement koya na mokili bokomona ba inondation ba déraillement ya ba train ba crash avion ba guerre makambo ndenge na ndenge sima na yango nde kimia ekokota pe bisengo ya libela. Donc ba signe de temps et loba papa simo ki manki ngani nyonso wana tomoni yango na nzela ya papa simo ki manki ngani nde tozoko kende kozwa kimia yango azali ko senga biso mabondeli makasi to tonga nkamba to lona pe to boko l'enseignement na ya monene yango wana potozwa oyo tata Kimbangu ye moko alakaki na 1921. Matondo mingi to pesi bino pe merci bino ba bon sambo zalaki wana pona kolanda plateau de réflexion ya mokolo malelo et telemelaki sur la date du 12 octobre oyo tozali kokanisa bongo ba événement mibale tokokabana bongo te sans pour autant tozongisa matondi ya koleka epai ya mokonzi ya milimo na biso tata Simon Kimbangu kiangani elongo na baconseiller na ye pe lisusu totalisi elembo totalisi elongi na biso na ngambo ya barévérend basali na kati ya elanga ya yawe oyo bandimaki koya mpona kolobela kombo na ye tokolika ete sango oyo atteindre le 4 points du monde pour que moto moindo n'est-ce pas azala éveillé lokola ye moko le grand libérateur de la race noire andima ki kokita konyokola nzoto pona éveil ya conscience ya ngai na yo moto moindo. Merci na mon confrère journaliste papa DKS Dialungana oyo andima ki n'est-ce pas pour disposer peut-être na ye na kati banso basali na kati ya elanga ya yawe. Tous ensemble nous vous disons merci et au revoir. Bonne fête chez vous et joyeux anniversaire à sa divinité papa Simon Kimbangu qui a gagné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman journaliste. Merci beaucoup, papa journaliste. Merci. Très gentil. Merci. DKS. Département de la santé, c'est vous. Bakwikilanga nzambi basinga kota yo Yerusalemi 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 banza yo ya pa